Psaume 107, à partir du verset 6 à 16. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et les délivra de leurs angoisses. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin. Pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qui loue l'Éternel pour sa beauté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme attirée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'homme de la mort et il rompit leurs liens. Verset 15. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 16. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Que Dieu bénisse avec sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes sur le thème une délivrance. Et beaucoup ont été délivrés ici, beaucoup dorment bien, mais vous ne témoignez pas. Jésus avait le témoignage. Allez-y vous montrer au sacrificateur. Allez-y témoigner. Ne dites pas que c'est moi, mais élevez Dieu, élevez Dieu. On témoigne pour élever qui? Dieu. Amen. On dirait, ben non. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pauvre pécheur comme moi, je peux faire quoi? Je ne peux pas te délivrer. Je ne peux pas te guérir. Mais il y a quelqu'un qui peut te délivrer, qui peut te guérir, c'est Jésus. Nous vous présentons Jésus. Jésus n'est pas de l'histoire. Jésus, ce ne sont pas les contes que nous faisions dans les villages. C'est pas ça. Jésus, c'est une vie, une divinité qui est réelle. Mais pendant que les gens vont négliger le nom de Jésus et Jésus lui-même, les vampires savent qui est Jésus. Ceux qui ont quatre Jésus ce matin savent qu'il y a quelque chose ici. Les anges sont réels, comme le vampire est réel, comme le monde des ténèbres est réel. La lumière est réelle, comme la rose quoi est réelle. Il y a des gens qui font des pactes, les esprits les autres sortent. Je ne vais pas parler de sirène, tu connais la sirène. Mais va à le bout là-bas, on va te dire fais ça, tu verras l'entité va sortir. C'est des choses qui existent. Mais le diable fera tout pour te faire croire que Dieu n'existe pas. C'est ça sa mission. Alléluia. La délivrance, c'est de forcer un esprit de quitter ton corps, ta vie. On ne vient pas pour blaguer avec un esprit. S'il te plaît, est-ce que tu vas laisser celle-là beaucoup pleurer? Le diable continue d'être content quand tu pleures. Quand tu te lamentes, là-bas ils sont puissants. Quand tu te lamentes, là-bas ils sont forts. Ils se nourrissent de vos faiblesses, vos lamentations, la souffrance que vous avez, ils se nourrissent de ça. Mais quand tu as commencé à changer la manière de faire les choses, même quand tu manges le riz, tu es joyeux, tu es content, tu verras que là-bas il n'y aura plus de pouvoir. Voilà pourquoi la Bible te conseille en disant soyez toujours joyeux. Parce que le sourire attire le bonheur. C'est le soleil de l'esprit. Mais quand tu mets la main dans le jour, qui de vos inquiétudes peut ajouter à la durée de vos vies? Depuis que tu t'inquiètes, ça change quoi en toi? Au contraire, quand tu étais grosse, tu as maigri. Pourquoi tu maigris? Les pensées, continue à penser. Nous, on ne pense plus. On est fatigué de penser. C'est le temps maintenant d'être content de la douleur, content dans les blocages, content dans les combats. Peu importe les combats, seront toujours joyeux. Il y a un secret dans être joyeux. Alléluia. Et ce matin, je sais que tu seras délivré. Je sais que tu seras guéri. Mais avant de venir recevoir ta délivrance, est-ce que tu connais qui t'amène? Nous sommes dans un combat et ton ennemi, tu ne le vois pas comme ça. Ton ennemi, ton adversaire, il est invisible.
Et quand il prend le corps humain, il devient gentil. Satan est gentil. Quand vous voyez même un parent rosicrucien te donne beaucoup d'argent ou autre, c'est pas la preuve qui manipule ton étoile. Mais un vrai rosicrucien, parfois tu vois un ministre, je ne sais pas de quoi. Regardez les parents souffrent. Tu entends ce mot? Mais c'est la sœur du ministre des Finances tel, du trésorier payeur général tel. Mais quand tu regardes la sœur qu'on est là, elle trouve que le panier doit aller en brousse. Pendant que cet homme joue avec les milliards. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à gagner avec toi. Amen. Toi tu pries beaucoup, donc tes prières là le dérange là-bas, il ne peut pas t'aider. Mais quand tu vois quelqu'un venir t'aider, c'est la preuve qu'il a retiré quelque chose de toi. Amen. Mais ça c'est quelque chose que je te donne. Alléluia. C'est un secret, donc ne vous lamentez pas. Si tu ne donnes pas l'argent, on va. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Même avec 10 000, tu peux organiser ta vie autour de ça. Ne cherchez pas à recevoir beaucoup, sinon tu vas tomber. Tu vas tomber dans money. Et tu ne donnes plus 3 heures, on t'appelle. Là, les réunions de 3 heures. Comme disait notre maman, à 4 heures du matin, tu dis chérie, j'étais là-bas dans une réunion politique. À 2 heures, tu ne dors pas. Il n'y a pas de sommeil. Que réunion politique, réunion à gauche, réunion à droite, tu ne peux pas dormir. Comme cet homme-là que j'avais à la fonction publique, quand je t'ai battu les poseurs de dossier, il dit, un frère l'avait déjà trouvé le boulot, mais à un moment, il est à la maison avec madame. Les réunions, c'est que les 2 heures, 3 heures, retourne à tel ou tel. Il dit comment? Faire quoi? La réunion du travail. Mais les réunions se font la journée. Donc, on s'est rendu compte que la réunion, genre de réunion à l'hôtel, c'est pour faire quoi? Son homme est comment? Non. On va t'enlever du boulot, dis enlever, prenez. Je préfère rester ce que je suis que de subir ça. Un homme comme toi, ça on explique ça comment? Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, frères et sœurs, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pendant que les gens étaient privés de la gloire de Dieu, ils s'étaient livrés au contrat qui n'était pas bien. Avant que l'Afrique ne soit colonisée, elle était là colonisée par les esprits de forêt, les esprits de sceaux, les esprits de serre, tous les esprits que vous voyez les gens. Aujourd'hui, maintenant, Macombé. Robo, wow! Quel nom bizarre! Ils sont fiers. Ils ne savent pas que ce sont les noms des esprits des anges déchus. Voilà pourquoi la plupart des gens, quand ils s'initient aux histoires de Witsi, quand l'esprit vient avec un nom. Il vient avec un nom. Il y a chaque fois que vous allez vous initier, on t'appelle déjà des hommes Makombe. Et qu'on appelle Makombe, c'est moi qui apparais directement. Voilà pourquoi, avant qu'ils ne prennent la torche pour danser, ils commencent à citer les gens par leur nom. Makombe, ah! Como, ah! Bouya papa, ah! Donc ici, dès qu'il a terminé, c'est comme invoquer leurs esprits. Quand ils appellent par leur nom, les esprits apparaissent. Mais ça servait à quoi? Qu'est-ce que le Bouti a apporté au Gabon? Koumbe c'est venu arracher les milliards. Tu le vois seulement avec nous c'est retour aux sources. Tu vois les sources que tu dis là? Les sources que vous voyez là, les esprits qui sont forêts, c'était les esprits au service de Dieu qui ont été chassés. C'était les esprits rebelles. Voilà pourquoi la plupart de ceux qui sont dans les traditions sont rebelles. Avec vos histoires de Jésus là. Pourquoi? C'est les mêmes esprits qui sont en eux. Mais qu'est-ce que le Nganga peut faire qui n'est pas Dieu? Quand tu as le vrai Dieu, il te montre les choses. Alléluia. Il peut te dire ce qui ne va pas même ce matin. Voilà pourquoi on chante Nganga Mounene. Oh Yeshua Nganga. J'étais arrivé à Imoudji, j'ai dit amenez-moi le plus grand vampire. Ils sont venus envoyer les enfants. Les enfants sont venus se confesser. Vous dites que tonton, voilà. Même quand on veut venir là-bas, voilà, on trouve les costauds, l'intérieur, la lumière, tout. Les enfants confessent ce qu'ils voient. Pour vous dire que Dieu est réel. Tu as besoin de Seigneur si tu veux vivre longtemps. Amen. Je vous assure, nous avons un monument qui est là-bas. Un papa qui a longtemps servi le monde des ténèbres. Il s'est basculé du côté de Jésus et il a tout donné à Jésus. Amen. Frères et sœurs, 100 ans peuvent arriver là sans problème. Parce qu'à chaque fois que l'ennemi attaque, il sait composer le bon numéro. Il a l'adresse. Quand il appelle l'adresse là,
quand le téléphone sonne et que quelqu'un a parlé. Quelqu'un a parlé. Le ciel est en mouvement. Nous servons Dieu des alliances. Il a fait l'alliance avec toi. C'est pour dire que Dieu est l'icône dans ta famille. Même quand les gens se mettent à parler, comme si tu donnes non. Les gens parfois mal. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es venu détruire les intérêts de la sorcellerie, les intérêts du vampire, les intérêts de la rose-croix, de la franc-maçonnerie. Mais on s'en fout de ça, que leurs intérêts tombent. L'année là, ils s'est mis au pain sec. Voilà pourquoi quand on regarde notre maman, on dit non, non. Tes yeux là, non, non. Quitte la tes yeux là, tes yeux là, tes yeux là, quitte la tête. Il y a quoi avec les yeux? C'est un sorcier qui reconnaît sorcier. Ils sont des sorciers, nous aussi nous sommes des sorciers. Et les vrais sorciers, c'est nous. Vous ne voyez pas? Là-bas, ils mangent la chair humaine. Ils boivent le sang humain. Mais c'est que nous mangeons comme chair. C'est la chair qui n'a pas été créée par l'homme. Il dit manger ma chair. Buvez mon sang, afin d'être digne de moi, afin d'être comme Dieu. Nous avons mangé la parole de Dieu. Nous avons mangé la chair de Jésus. Nous buvons le sang de Jésus. Et quand tu manges, c'est plus toi qui manges, mais c'est Jésus qui mange en toi. Voilà pourquoi la plupart des chrétiens nous appellent la terreur. Nous, on n'a plus peur de la mort. On devient quoi? La sardine de Jésus, la tête au ciel. Voilà pourquoi malgré que les gens se sont levés à la survie, là-bas la magie, là-bas. Quand c'est l'œuvre de Dieu, personne ne peut bloquer. Pour les hommes, on peut bloquer. Mais pour Dieu, tu peux critiquer jusqu'à ce que tu vas maigrir, jusqu'à ce que tu vas mourir pour rien. Il y a des gens qui étaient debout contre moi. Aujourd'hui, leur état de santé critique. Parce qu'on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec un mot de Dieu. Quand tu te lèves contre un mot de Dieu, tu n'es pas pressé. Il te laisse encore le temps de continuer. Mais le jour qui se lève, il va dire souviens-toi des chimées. Il viendra maintenant pour te dire attends, tu te rappelles ce que tu avais fait là? Tu te prends pour qui? On t'a dit que ne touche pas à mes soins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Pourquoi tu critiques ma fille? Pourquoi tu as touché à l'enfant de ma fille? Pourquoi tu as touché à son mariage? Pourquoi tu as touché à ses projets? Pourquoi tu as touché? Tous vos ennemis sont malades. Ça, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre. Problème à gauche, problème à droite, hôpital à gauche, hôpital à droite. Comment Dieu est à gauche, comment Dieu est à droite. Dieu est en train de les frapper. Mais il ne va pas se les frapper. Il est puni progressivement. La douleur doit changer de camp. Tu as traversé les années dans la souffrance, dans la douleur. Mais le temps de la joie, c'est mieux. Alléluia. Pendant que tu es contente, là-bas c'est les dépenses. Ils sont les dépenser chez les gangas, dépenser le Cambi et le Rafa, l'hôpital militaire. Je ne sais pas quel hôpital. Scanner, on ne voit rien. Quand tu mets la main, aucun scientifique ne peut détecter la cause. Alléluia. Voilà pourquoi tu vois pas certaines personnes. Là, je suis déjà de mourir. Oh. Tu prophétises juste avant ce combat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il connaît que là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Là, en ce moment, ils sont de demander. C'est chaque fin d'année où les gens doivent donner le compte rendu à Satan. Lucifer, Diabolos. Pendant que tu vas aller crier, bonne année. Ils sont dans des réunions avec ton nom. Ils renouvellent les contrats. Pas de travail, pas de ci, pas de paix, pas de ceci. Pendant que tu es dans le diable nous envoie avec les regards. Mais là-bas, ils sont en train de renouveler les contrats. Après janvier, voilà quand on voit une épidémie, une maladie appelée la janviose. Une maladie de la fauche. Congélateur contaminé. Les poches contaminées. Les prêts avec un terrain contaminé. Tout contaminé. La janviose. Tout ça pour de quoi? De dépenser pour des fêtes qui n'ont aucun rapport avec le Dieu que tu sers. Alléluia.
Dans le livre de Marc, prends Marc, chapitre 7, verset 5 au verset 9, vous allez voir une écriture. Marc, chapitre 7, dis-moi quelque chose de doux, plus doux, tu diminues le volume. Quand c'est trop fort là, c'est pas bien. C'est un peu rapide. Marc 7, 5 à 9. Marc 7, verset 5 à 9. La Bible déclare. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent. Pourquoi les disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Pourquoi les croyants du message ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur dit. Jésus leur dit. Répondit. Hypocrite. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. C'est ainsi qu'il est écrit. C'est ainsi qu'il est écrit. Ce peuple honore des lèvres. Ce peuple honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais le cœur de ce peuple est éloigné de Jésus. C'est en vain qu'ils m'honorent. C'est en vain qu'ils honorent Jésus. En donnant des préceptes. En donnant des préceptes. C'est quoi les préceptes? Les cours de baptême. Ce sont des préceptes. Si vous regardez la Bible, Jésus n'a jamais fait le cours de baptême. Même Saul de Tarse, quand il était devenu Paul, il n'a jamais fait le cours de baptême. Aujourd'hui, on prend, on dit non, on doit faire comme ça. Et pourquoi on fait les cours de baptême ici? Ça a changé quoi? Ce sont des préceptes, ce sont des commandements d'homme. Voilà pourquoi tu étais pécheur sec. On t'a plongé pécheur mouillé, jusqu'aujourd'hui tu es toujours pécheur. Mort-né spirituel. Mais pendant que tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Acte chapitre 19, verset 1 à 7. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, mais on n'a jamais entendu dire qu'il est Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il dit, oh, non, il était baptisé par Jean-Baptiste. Il dit, oh, laissez-moi ça. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en ce qui vient après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur cette exhortation, sur ces paroles, ce peuple qui était baptisé avait repris le baptême. Ta vie chrétienne commence par le baptême. Si c'est un fait baptême, tu auras une fausse marche chrétienne, une marche chrétienne de problèmes. Regardez notre maman Marguerite comme elle a témoigné. Quand elle arrive, c'est la terreur. Maman Adèle, les mamans de cette église-là, c'est les mamans qui ont la puissance qui dépasse même les pasteurs d'ici. Ça, je dis la vérité. Le jour qu'un homme de Dieu viendra dire qu'on n'a pas Dieu ici, on part au Mont Carmel. Ça, je dis la vérité. On part au défi entre leur Dieu et notre Dieu qui peut rentrer en scène. Quand tu m'emmènes hier, elle toussait la main, elle toussait la main. Sur place, on avait certaines mamans seulement. Papa, terminé. La chose est partie. Elle dit à sa fille, non, rentre, moi je dors avec eux ici. Et elle a dormi, elle a bien dormi jusqu'au matin. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas Dieu. On l'amène à l'hôpital pour un problème spirituel. Les gens meurent comme ça. On te lance une flèche, on sait que Dieu va se faire à Mugambi. On a déjà préparé les médecins pour qu'on les en foute. Pendant que le médecin vient là-bas maintenant, c'est le problème du vent qui commence à ouvrir le cœur. Docteur, c'est comme, je m'apprends le boulot. Je m'apprends le métier, je sais l'école que j'ai faite. Pendant qu'il parle comme ça, on peut couper, après il sort le cœur. C'est après que quand l'esprit le quitte, oh. Il dit, erreur médicale, secret professionnel. On te remet le cœur qu'ils ont coupé. Les erreurs médicales que vous voyez, c'est ça. Ils sont envoûtés. Ces médecins ne prient pas. Voilà pourquoi, même la plupart des médecins qui prient, il y a d'autres aussi, quand ils regardent pas, ils se disent, non, l'année prochaine, je vais l'opérer prochainement. Je vais l'opérer prochainement. Pourtant, tout est prêt. Mais il ne peut pas s'engager parce que lui aussi, les gens sont assiette. Alléluia. Mais vous ne priez pas. Tu parles pas pour un mal de tête, on te donne le comprimé de diabète. Oui, on a vu ça beaucoup de fois. Parfois, le médecin qui remplace, quand il regarde la fiche là, tu as quoi? On m'a la tête comme ça. Et comment que les gens peuvent faire ça? On t'a donné le traitement obligé de remplacer. Mais c'était même pas la faute de celui qui a fait ça, il était procédé. Il était envoûté parce que l'objectif du diable, c'est de te faire tomber. Vous ne savez pas ce que Jésus fait pour nous protéger
péché. Toujours là, laissez-moi faire ma vie. Ma vie, quelle vie que tu appelles la vie? Déception sur déception. Problème sur problème. Et que tu as une relation où tu commences à te réjouir, après le diable l'autre bout. Je m'en fous. Tu regardes encore la case départ. Toujours la case départ. Toujours la case départ. Il y a certaines femmes ici qui ont été consacrées, soit par leur propre maman, soit par leur grand-mère. Consacrées à faire quoi? Consacrées à mener de l'argent. Voilà pourquoi quand chaque fois les voitures s'arrêtent, ne te dis pas que c'est parce que tu es belle, c'est parce que ton épaule a été consacré. Et quand on te donne l'argent, ils ont mis en toi le fardeau d'aider la famille. Parfois tu vas aider la famille, il ne te reste même rien. Tu donnes même jusqu'au dernier centime. En tant que de jouer ton rôle, tu as été consacré. C'est une forme de sorcellerie. Et le jour que tu vas décider de vivre maintenant avec un homme, c'est là où les problèmes vont commencer. Les gens de ta famille ne vont jamais aimer cet homme. Parce que tu n'as pas été fait pour vivre sous le toit d'un homme. Tu as été fait pour aller tes bouts. L'onction négative qui entre, c'est pour que les voitures s'arrêtent. C'est pour que les grands hommes viennent. Et ils font tout pour te rendre à l'aise. Tu changes le téléphone comme tu veux. iPad, iPhone 40. Je ne sais pas comment on sent. Tu as des téléphones nuit et jour, mais pas de mariage. Et d'autres même on bloque le ventre. On te laisse seulement la beauté rayonnante, pas d'enfant, pas de situation stable, et tu es contente dans ça. Sois délivré ce matin de cette malédiction qu'on t'a collée au nom de Jésus-Christ. Tu as appelé à avoir un foyer, tu as appelé à avoir des enfants. Soyez délivrés ce matin que 2026 ne soit plus 2025. La maladie que tu as préparée depuis des années soit guérie ce matin, soit restaurée ce matin. Les malédictions qui te suivent partout soient délivrées de ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ, que la main de l'ange commence à vous nettoyer, commence à briser les chaînes, commence à briser les liens, commence à briser le blocage. Au nom de oh Jésus. Frères et sœurs, c'est parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué à la survie, c'est que vous négligez le petit corps. C'est un petit corps. Moi, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'avait choisi. Je n'avais pas ce programme de servir Dieu. Je vous dis souvent ça. J'étais un grand buveur. Mais le côté du butin n'a pas suivi ça. Dieu n'a pas permis. Mais j'étais un grand buveur. J'étais un grand à gauche, grand à droite. Mais Dieu m'a appelé. Et quand il m'a appelé, parce que tu as fait comment pour faire ça? La prière. Même si tu tombes, viens toujours pleurer. Viens toujours pleurer. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Recommande seulement cette faiblesse. La faiblesse des hommes, je ne comprends pas. Après, tu pars encore. Ne laisse pas. Aussi longtemps qu'il n'a pas mis le dégoût, il ne t'a pas délivré. Ne laisse pas. Ce sera la requête qui va chauffer Dieu là-bas. C'est quoi non? J'attends le jour qui va me délivrer. Quel jour? Si tu ne prends pas la décision d'état de délivrance, Dieu ne va jamais te délivrer. Qu'est-ce qui a fait que Dieu descende pour délivrer le peuple d'Israël? C'était les cris. Ils ont crié. Pourquoi ils ont crié? Parce que la condition n'était pas bonne. Tu es une fille de Dieu. La condition que tu vis là n'est pas une bonne condition. Tu as la possibilité d'avoir de l'argent, le travail et après une femme stable. Les femmes qui viennent vers toi, c'est les têtes en l'air. Le yokoko, qu'elles commencent à te faire ça, tu mourrais. Je m'en fous. Tu regardes encore quand je départ. Petite amie à gauche, petite amie à droite. À quel âge? Aucune situation stable. Et tu es fier. Il faut te révolter. Mon frère, il faut te révolter. Amen, amen. Ça ne fait pas beau de voir quelqu'un vieillir sans quelqu'un s'écouter. Les grands enfants, là, les enfants qu'on met au monde, là, tôt ou tard, ils vont quitter, ils vont aller construire ailleurs. Marianne, tu vas rester qui? Avec qui? Il y a un enfant qui sera avec toi dans la vieillesse. C'est ta poupée. Os de tes os, chair de ta chair, en train de manger la boulette, le foufou, en train de raconter les histoires. On vous appelle les papis, les mamies, mais tranquille.
Mais seul, c'est pas bien. Voilà pourquoi vous qui êtes seuls, cherchez des femmes. Épousez-les, mettez-les à la maison. Vous êtes fâchés? Ils étaient là dans les traditions des hommes. Masura Maria, Jinangrashi, Zembelina, Wabama, Trebakase Mushi, Sanda Maria, Wazempi, Bonne Mesmagrames, Nelkasuka Kwamensu, Amen, prière, Yadia, Zembeme. Ce sont les traditions des hommes. Tu n'es pas dans les histoires là. Alléluia. La prière, c'est une demande. Ça dépend du besoin. Oui. En donnant les préceptes qui sont des commandements d'homme. Qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. Et vous observez quoi? La tradition des hommes. C'est quelle tradition des hommes? Je vous donne la première tradition. La fête de Noël. Posez la question aux pasteurs qui sont dans l'église que donnez-moi un verset là où les apôtres ont fêté l'anniversaire de Jésus. Dans la Bible. Un verset où les apôtres ont fêté l'anniversaire de Jésus. Voilà pourquoi même dans les nouveaux cantiques, on enlève Jésus qui était monté au ciel, qui devait nous préparer une place, qui devait faire descendre les noms dans Actes chapitre 12. Papa Noël. Oh, c'est qui Papa Jésus? C'est la fête de Jésus, non? Mais Noël vient faire quoi? Qui est Noël? Qui est Noël par rapport à la Bible? Noël n'existe pas dans la Bible. On pour nos enfants. Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Et pourtant, celui qui est monté au ciel, c'est Jésus. C'est lui que nous attendons. Mais quand tu fais descendre Papa Noël du ciel, ça c'est un démon que tu vas descendre du ciel. C'est pas Jésus. Voilà pourquoi le Jésus de ces églises-là a toujours été le Jésus de jouet. Le Jésus bébé. Et là ils sont bien fâchés. Vous êtes fâchés? Tout ce qui fait que Noël sont des idolâtres. Et pas les amènes. Raison pour laquelle, pour éviter que l'enfant ne soit tourmenté, si tu as les moyens, paye un jouet à ton enfant, mais consacre. Parce que derrière les jouets, il y a des esprits. Tu chantes. Après, l'autre, tu es déjà disparu. Et tu veux jouer avec les autres. Tu connais un papa cache le fusil. On va jouer à la guerre. Il prend le fusil avec les cartouches. Attends, je fais comme ce que papa fait. Car il a déjà levé la carte. Attends, oui, la guerre. À cause de quoi? Des jouets. Tu chantes. Les nounous que vous avez là, les poupées que vous avez là, ce sont des formes physiques que les démons possèdent. Si vous regardez Tiki la poupée, il y a un message derrière ça. Si tu as les gens spirituels, tu ne peux même plus garder les invités dans ta maison, ni les statuettes dans ta maison, parce qu'un sataniste disait que les statuettes la bougent. Quand un esprit rentre, tout ça commence à faire ça. Voilà pourquoi la statuette, le vrai était comme ça. Quand tu te lèves le matin, c'est déjà comme ça. Oh. Ça c'est quoi ça? Pourquoi ça a modifié ça comme ça? Tu le mets encore comme ça. Tu veux maintenant comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu dors la nuit, c'est un instrument que le monde de ténèbres utilise pour opérer dans ta maison. Et j'ai envie de te dire ce matin, même les photos que vous affichez, même les gens qui sont morts, s'il était sorcier, il vit encore, il passerait par sa photo pour venir te détruire. Parce que la photo, c'est une image de lui. Si c'est un vampire, il va rentrer dans ta maison. Raison pour laquelle tu dois prendre toutes les photos, même dans le bourg même. Ça, c'est pas ça, oui, là.
une jeune fille de 12 ans, 13 ans par là. Elle opérait dans la maison de sa grande sœur chrétienne. Elle rentrait, elle cognait les têtes. Le foyer était tellement bizarre. Elle cognait, elle opérait les maladies gauche-droite. Mais quand Dieu rentrait enceinte pour la délivrer, pendant qu'elle confessait, elle disait qu'elle rentrait à la maison de sa sœur. Avec elle priait. Tu rentrais comment? Elle dit, mais au salon, j'ai passé par le salon, parce qu'au salon, il y a ma photo. Je passe au travers de mon image pour rentrer dans la maison. La photo cache une information. Quand tu rentres dans la maison de ton frère en Christ, qui a les images, les grands posters là, des femmes avec les maillots de paix, avec les boxons, tu as les plages, imagine ensuite. Ne t'étonne pas de ce qu'il va te dire après, parce que les photos commencent à parler d'elles-mêmes. Si tu rentres dans une maison de quelqu'un qui a Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Rambo, je ne sais pas, Wang Yu, je ne sais pas quoi avec Lee, Jet Li, Bruce Lee, et la mère de même. Il y a un esprit derrière ça. Si tu le pétines, tu as des problèmes. Il va te démontrer qu'il n'affiche pas les photos en vain. C'est l'esprit qui est en lui. Derrière ce que nous affichons une image, raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons délivrer nos maisons. Qui peut accepter de jouer la musique mondaine dans sa maison? Hein? Il y a d'autres aussi qui ont ça, non? Ça joue là. Oh, la charme. Après, tu vas mettre ici pour pas une onction. Quelle onction? Tu te manques de vie. Derrière, on dit la musique du monde. Le monde regarde la chair. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Nous écoutons la musique chrétienne, c'est pour entrer en contact avec Dieu par l'esprit. Mais ce que tu écoutes là, c'est pour entrer en contact avec qui? Dieu? Non. Entrer en contact avec le monde. Mais qui est le chef du monde? Satan, Lucifer, Diabolo. Il avait présenté à Jésus que tout ce royaume appartient. Prosterne-toi, adore-moi. Jésus regarde comme il dit, mais petit, tout ça sera détruit. La bombe de guerre de Poutine va détruire ça. Alléluia. Mais on a la nouvelle Jérusalem. Moi je l'aimais, je vais y aller. Frère, le ciel existe. Le ciel existe. Dieu existe. L'enfer aussi existe. Ça dépend du choix que tu peux faire. Alléluia. Les gens sont bourrés dans les histoires de tradition des hommes. Vous allez me dire, le pasteur dit que ce qui a fait de machin, c'est de lire d'abord. Comment ça va aider une sœur? Tu vas lire Luc chapitre 1, verset 26 à 39. Mon peuple périt par manque de connaissance. On est en train de fêter. On nous a dit qu'on a fêté l'anniversaire de Jésus. Non. Le diable est en train de nous embrouiller parce que c'est le mois des fêtes. Pendant que tu as les fêtes, ils sont en train de renouveler les contrats pour ta souffrance, renouveler les contrats pour tes blocages, pour ton chômage, pour tes maladies. Mais ce matin, tu es déjà guéri. Oui, Luc. Luc chapitre 1, verset 26. Oui. Au 6e mois. Attends d'abord. Au quoi? Au 6e mois. Au quoi? Au 6e mois. 6e mois, écoutez. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'était en juin. Le 6e mois, c'est en juin. Oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Oui. Appelée Nazareth. Appelée Nazareth. 27. Oui. Auprès d'une vierge fiancée. Auprès d'une vierge fiancée. À un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'homme entra chez elle et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Marie se demandait. Ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui. L'ange lui dit. Ne crains point. Marie. Car tu as été trouvé grâce devant Dieu. Oui. Et
Et voici, tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Le 6e mois, l'ange dit tu deviendras enceinte. Oui. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Oui. Il ira sur la maison de Jacob éternellement. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Moi je ne connais point d'homme. Ça va se passer comment? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut. Te couvrira de son nom. Te couvrira de son nombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant. Sera appelé fils de Dieu. Qui n'était de toi sera appelé le fils de Dieu. Voici. Élisabeth. Ta parole a conçu. Elle aussi. Un fils. En sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile. Est dans son 6e mois. Oh, recevez cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Et à son 6e mois. Donc, le mois qu'on vient de citer là, Jean-Baptiste avait là 6 mois dans le ventre d'Élisabeth. Pendant que l'ange parlait le 6e mois à Marie, Élisabeth avait déjà 6 mois de grossesse. Continue. Car rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Oh, la maman, elle avait la foi. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et quoi? L'ange la quitta. L'ange est parti. Oui. À ce temps. Non. Donnez-le notre micro. Parce que c'est l'écriture encore qui m'intéresse. C'est là maintenant cloue les églises. Verset 39. Notez le verset 39 dit quoi? Dans ce même temps. Est-ce que vous avez la Bible là-bas? C'est écrit aussi dans ce même temps. Bon, dans ce même temps, que dire-vous? Dans ce même temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le 6e mois. Dans ce même temps, c'est le 6e mois. L'ange est parti, la Bible dit que dans ce même temps, dans le même 6e mois, quand Marie se leva, le même 6e mois, s'en alla en hâte. Dans les montagnes. Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison. De Zacharie. Et le salua. Oui, et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit. Jean-Baptiste le ventre tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'était d'une voix forte. Écoutez, Élisabeth prophétisa. Écoutez la prophétie d'Élisabeth. Elle s'était d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie, ma nièce, entre les femmes. Et depuis le temps, Saint est béni. Et quoi? Et depuis le temps, Saint est béni. Oh, dans ce même temps, il y avait les gens le flux. Cherchez qu'il y ait dans le ventre le 6e mois. Et le fil est dans le fil est dans votre béni. Ça s'est passé dans ce même temps. Élisabeth a confirmé qu'après la conversation avec l'ange, Marie était devenue enceinte. Pendant que l'ange parlait, le monde était vide. Mais quand l'ange a terminé de livrer le message, dès qu'il a tourné le dos, Dieu a remplacé, il a conçu, il a créé. Et le fruit de ton ventre est, ça s'est passé en ce même temps. Quel temps? Juin, non? On poursuit la lecture, non? Juillet. Donc si la grossesse est en juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait combien de mois? 6 mois. Voilà le Jésus prématuré que les gens fêtent le 25 décembre. Et c'est que l'on connaît que leur grossesse doit durer 9 mois. Donc pour nous, Jésus n'est pas né en décembre.
Si on parle du 6e mois, c'est qu'on doit compter maintenant 9 mois après la conversation de l'ange. Jésus n'est pas né le 25, ça dépasse. On est là maintenant, en train de fêter les fêtes païennes. Papa Noël, quand tu descendras, et on décore les maisons. Vous allez jeter le rideau du temple. Il faut qu'on remplace les rideaux là. Et ici on met la moquette. Parce que le 31 là, il y a beaucoup de prédicateurs du jour. Toi qu'on a dit, tiens, le ministère pour prêcher, on va t'écouter ici. Ce sera moi avec les témoignages, avec les cantiques, avec tout ce que vous connaissez. Il y aura des grands hommes de Dieu ici qui doivent vous bénir. Est-ce que vous écoutez? Le 6e mois. Donc quand tu es un vrai chrétien qui regarde la parole de Dieu, tu ne peux même pas toucher le cœur. Oh Noël, quel Noël? C'est païen. Quand tu attends seulement, il faut aussi vous abuser. Dans votre église, vous abusez. Et pourtant, c'est la parole. Mais vous allez voir les docteurs de la loi. Ils ne peuvent même pas voir que dans ce même temps, avec le 6e mois, c'est la même chose. Mais Marie vient, Élisabeth vient confirmer que le fruit de tes entrailles est béni. Oh. Mais Élisabeth, toi la tante, tu es allé manger dans quelle dot? Marie a été déjà dotée. Mais comment elle a su qu'il y avait déjà la grossesse? Dans l'époque, pour que la grossesse rentre, il faut avoir le mariage. Mais Marie, avec le Saint-Esprit, dit non. Quelque chose s'est passé, le fruit est déjà rentré et ce fruit est béni. Marie avait beaucoup d'enfants, mais Élisabeth avait vu un fruit, le tout premier qui était rentré. C'est la prophétie de Isaïe, une vierge concevra. Mais les gens ne lisent pas, on est à gauche, à droite. Ça, c'est quelle fête de Noël que les gens fêtent même dans les bars. Ils vont voir les photos des Pères Noël, ils sont là avec les lumières, en train de danser. Oh, joyeux Noël à toi! Ah, c'est pas se moquer de Dieu. Les fêtes qui sont les fêtes de Dieu, les païens ne fêtent pas. Même les louanges que vous voyez, méfiez-vous des louanges que vous voyez dans les bars, les gens dansent. Une louange, c'est une puissance qui délivre. Quand la louange est chantée, la présence de Dieu descend. Mais quand vous voyez un jour les louanges, les gens sont même en train de danser. Entre mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. C'est notre Jésus. Tu mets maintenant celui qui te bouge le cœur. Là. C'est notre Ricardo, c'est notre Ricardo. Les louanges qui se jouent dans les bars, c'est mondain. C'est seulement pour avoir des vues, c'est pour avoir les fans. Mais les vraies louanges qui délivrent, quand tu mets ça dans le bar, tu attends, Gérant, t'enlève ça. Gérant, t'enlève ça. Tu te crois où c'est l'église, enlève ça. Le démon va te agir. Alléluia. Alléluia. Donc, soyez délivrés de fêtes de Noël. Pasteur, est-ce que le 31 aussi, 1er janvier, c'est une fête chrétienne? Non. C'est pas aussi chrétienne. Mais aussi longtemps qu'on est soumis par le calendrier, on est obligé de faire par la transition remercier Dieu. On vient le 31 à l'église pour être reconnaissant. Du 1er janvier au 31 décembre, ce n'est pas ton argent qui t'a protégé. Ce n'est pas tes relations qui t'ont protégé, mais il y a une main puissante qui t'a protégé. Malgré les attaques de l'ennemi, malgré les attaques du monde des ténèbres, il y a quelqu'un qui t'a protégé. Oh Jésus. Alléluia. Plein, on devait les appeler le défunt. Mais il y a quelqu'un qui est passé pour dire que ton temps n'est pas encore arrivé. Peu importe les plans de l'ennemi, peu importe les ruses de l'ennemi, ton temps n'est pas encore arrivé. La maladie que tu as là, ma soeur, la maladie a un début. Elle a déjà une fin. Elle aura une fin. Il faut seulement ouvrir ton cœur. Alléluia. Ton problème a un début et le problème aussi aura une fin. Quand le problème vient, il y a le mot solution qui vient arrêter le problème. Et je crois que la solution, c'est Jésus-Christ. Si seulement ce matin tu ouvres ton cœur, quelque chose va se passer. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Nous sommes dans ce sujet, une délivrance totale. Nous devons être délivrés totalement. Il y a un temps pour les pleurs, il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour le blocage, il y a un temps pour la délivrance, il y a un temps pour la tristesse, mais il y a un temps pour la joie. Il est dit quelque part, soyez toujours joyeux. Il n'y a pas d'examen. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il était venu pour la délivrance.
Et les seules phrases qu'il a laissées, allez-y dire à mes disciples. Et les disciples de Jésus, sinon, allez-y dire à mes disciples que Jésus-Christ est ressuscité. Mais s'il est ressuscité, c'est pour faire quoi? Quelle est la valeur de sa présence ici? Deux ou trois ensemble à mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu de vous. Ça, c'est quel Jésus qui va te regarder avec ton problème. Non, je ne pense pas ça. Notre Jésus fait les mêmes choses. Quand tu viens avec un problème particulier, Jésus te donne la solution. Recevez la solution. Recevez la solution. Recevez la solution. Alléluia. Peu importe la situation que le diable t'a mise, ce matin, tu es plus que capable de te détruire de cette situation. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Prenons d'abord une écriture. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oh. Prends Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 32 à 45. Jean 11, 32. La Bible déclare, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Les gens connaissaient qui était Jésus. Mais aujourd'hui, les gens ne connaissent pas qui est Jésus. Jésus devient aujourd'hui comme un mythe, comme une histoire. Quand Jésus arrive, les pleurs doivent se transformer en joie. Attends, qui est venu avec un problème ce matin? Qui a amené une douleur ce matin? Une douleur que tu sens que vraiment ça t'amène. Alléluia. Ça va partir tout de suite. Et il y a un secret, c'est que quand on prie pour toi, que la douleur reste là, tu vas te confesser. Amen. Parce que l'imposition des mains, ça ne chasse pas forcément le diable. Si tu es allé chercher des problèmes là-bas, et les problèmes seront toujours là, il faut que tu ouvres la bouche. Moi, je connais beaucoup ici qui sortent dans vampire, qui n'ont jamais confessé. Moi, je les vois, ils sont pleins ici. Et vous dites que le pasteur ne voit pas. On connaît, vous sortez en vampire. Vous ne venez pas vous confesser. C'est pas pourquoi on vous pose les mains pour arracher l'énergie. Quelle énergie? Vous prenez la malédiction sans le savoir. Les disciples, les gens qui partaient au pied des apôtres avec les livres de magie pour brûler. Mais toi, ta magie, la sorcellerie, tu ne veux pas la brûler. Quand on confesse quelque chose, c'est fini, le royaume de Satan est en terre. Mais tu ne peux pas confesser. Tu veux se coucher à lancer des petites flèches. Les flèches là, ce sont des cuirs dedans. Ça vient comme ça, j'enlève un peu. Là, il y a des personnes qu'on a mangé. Ça ne peut pas tuer, ça tue là-bas, pas ici. Il faut te confesser. Tu as la personne qui est à tes côtés, que confesse-toi. Alléluia. Continue. Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Viens et vois. Jésus pleura. Jésus faisait quoi? Pleura. Pourquoi il a pleuré? Est-ce que vous connaissez pourquoi Jésus a pleuré? Alléluia. C'est pour dire qu'en tant qu'humain, il avait des faiblesses comme toi et moi. Aujourd'hui, tu as pleuré. Tu as longtemps pleuré parce que tu es humain. Mais quand tu pars vers Jésus, il te dit qu'il faut être naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu es 100% homme, 100% Dieu. Et quand le côté de Dieu se réveille, tu prends les choses en main. Tu dis maintenant que les envoûtements de ma famille contre ma vie prennent fin. Quand tu prends la décision de gérer tes problèmes, de gérer tes projets, personne ne peut s'élever. Alléluia. Aujourd'hui, le diable a la même mise dans nos vies, c'est parce qu'on ouvre les portes. On dit Satan rentre, comme beaucoup de maisons. Quand vous voyez la sorcellerie frapper, c'est parce que quelqu'un de la famille ouvre la porte. Si la porte n'est pas ouverte, le diable ne peut pas rentrer dans ta maison. Alléluia. Parce que la panthère, avant de bondir sur sa proie, il mesure la taille. Mais quand il regarde la taille des enfants de Dieu, tu es un fait dévorant. Quand tu fais
peur aux gens sans le savoir. Même quand les gens te regardent, même tes chefs, à un moment ils se rendent compte que, oh, depuis que vraiment celle-là, ça est allé quelque part. Au plein de la croix, au buisson à temps, elle a parlé à la buisson à temps. Il y avait une lumière là-bas. Et la lumière a dit, tu es ma servante. Il y a un temps là où tu as pleuré, mais le temps où tu vas te réjouir est arrivé. Alléluia, alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Quand ta lumière arrive, la lumière c'est la délivrance, la lumière c'est la restauration, la lumière t'éclaire le chemin. C'est pas la lumière que tu peux voir les obstacles, c'est pas la lumière que tu connais que tu as appelé tes mariés, c'est pas la lumière que tu connais que ta vie n'est pas un hasard sur la terre. Sois éclairé ce matin. Oh, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Jésus pleura. Mais pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus savait que Lazare, c'est un homme de bien. Quand tu es là fidèle à Dieu, quand tu es fidèle à les petites choses, tout ce que vous faites même à l'église ici, quand tu as un problème, la manière que l'homme de Dieu prie, c'est différent peut-être des autres. Nous sommes les humains. Alléluia. Petit truc d'abord, un pasteur, même si ce n'est pas l'argent, mais quand même un peu la considération que tu as là, et que tu as un problème, la manière que l'homme de Dieu prie change. Et c'est comme ça comment Jésus avait pleuré. Pourquoi? Parce qu'il était le meilleur ami de Lazare. Lazare pouvait l'amener dans sa maison. Il fait comme chez toi. Mange ce que tu veux. Bois ce que tu veux. Quand tu ouvres la porte à Jésus, qui est Jésus? Ta soeur en Christ, ton frère en Christ, même la voisine qui ne prie pas chez toi, c'est Jésus. Parce que la sémence de Dieu en elle, et nous sommes appelés à les attirer vers Jésus. Pour leur montrer que nous sommes dans la vérité, montrez-leur ce que nous avons reçu. Oh, regardez si vous allez avoir les petits colis. Alléluia. Tu dois montrer aux païens qu'il y a quelque chose que tu as reçu. L'amour divin, l'amour de Capao. Tu as reçu Jésus-Christ dans ton âme. Oui. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Voyez comme il aimait. Continue. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Alléluia. Espoir perdu. Quel est le nom qu'on t'a donné? Pauvre. L'école, ils ont bloqué. Intelligente. Au CP1, tu étais parmi les meilleurs. Jusqu'au CEM, tu arrives en 6e, on ne sait pas ce qui s'est passé. Chute libre. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui commencent à te traiter de tous les noms d'oiseaux. Ton problème ne vient pas de loin. Les hommes auront pour l'ennemi, les gens de ces maisons, ce qui t'arrive, ce sont tes parents directs. Il faut avoir la révélation. C'est pour laquelle faites attention à ce que vous avez comme secret. Ne vous confiez pas n'importe qui, même pas à papa ni à maman. Si tu n'as pas la révélation, de savoir quel esprit t'anime, ton parent. Un jeune garçon, pendant qu'il est en train de confesser, pendant la sorcellerie, je me transforme aussi en mari de nuit. Et ma femme, c'est ma mère. Oui, tu donnes l'origine, tu fais tout, mais là-bas dans le vampire, c'est ton mari de nuit. Ce qui fait que dès que tu as une relation, ton enfant de 17 ans est fâché. Il se met dans des attitudes bizarres, il prend cet homme-là comme son rival, il pose des actes bizarres. Mais comme tu n'as pas la révélation, c'est comment tu cherches des relations, comment tu dis ça, c'est comment? C'est ton mari de nuit. Les gens sont étonnés. C'est ton mari de nuit. Donc quand il commence à faire des choses comme ça, pose-lui les orteils. Tu l'amènes ici, là, on va les poser, c'est les pieds. Parce que c'est la sorcellerie. Au lieu d'être content que c'est tellement la relation avec machin que maman, non, toujours un peu bizarre. Parfois même il regarde les yeux comme ça. Il fait des trucs bizarres. Hé, bébé, tu viens ici, tu vas t'envoyer là-bas. Qui, moi, tu te prends pour qui là? Fais ça comme ça, maman. Attrape-moi lui là, sinon je le bastonne.
Pourquoi il n'est pas content? Là-bas, c'est ton mari. Et vous avez les enfants. Mais ce matin, sois délivré de ce mari de lui. Ce mari de lui qui est ton oncle. Ce mari de lui qui est ta tante. Il y a des femmes dans le monde du vampire qui ont le côté humain. Par exemple, quand on dit mari de lui, vous voyez, c'est dans les hommes. Non, il y a des femmes qui se transforment en hommes là-bas. Qui ont des enfants. Les femmes qui sont comme des hommes dans les familles. Qui. Hein? Le mari lui-même est déjà comme une femme. C'est lui qui se lève maintenant. Tais-toi. Oui, c'est devenu fait aussi. Le mari est déjà là-bas, il est devenu femme. On a déjà pétiné. Oh, soyez délivrés les frères. Soyez délivrés des envoûtements. Soyez délivrés des blocages. Soyez délivrés de la domination de Jézabel. Et il n'y a pas les années. Alléluia. Jésus pleura. Mais comme Jésus avait une mission d'apporter la joie, là il y avait la tristesse, il n'a pas reculé. Il ne peut pas reculer devant ton problème. Je ne sais pas le problème que tu as donné ce matin, mais Jésus peut pleurer parce qu'il était 100% homme. Mais quand le côté spirituel rentre, Jésus voit que la vie est bonne. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas la défaite. C'est un esprit qui va la défaite. Aujourd'hui, le chrétien qui va la défaite, c'est parce qu'il ne regarde pas au loin, au bout de leur vie. Il s'arrête là, il ne regarde pas là-bas. Avec le visage que tu as là, tu as terminé la vie comme ça. Non, même un vilain visage, tu ne peux pas terminer la vie comme ça. Parce qu'il y a un mandat que tu avais réservé pour ta vie. Et ce temps viendra que si toi tu décides. C'est la décision qui attire la bénédiction. Si tu ne décides pas, la bénédiction ne viendra jamais. Raison pour laquelle ce matin, crois-moi que tu es sur le terme. Oh, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Crois-moi que tu es un monsieur. Même si peut-être de rigoler, c'est que le temps là tu étais lié. C'est que le temps là tu étais en prison. Mais écoute la voix de la trompette. Le temps de ta délivrance est arrivé. Et ne nous suis pas ton cœur, mon frère. Ce matin, nous devons enterrer. Nous devons enterrer tes dossiers. Nous devons bloquer ton ventre. Nous devons enterrer ta situation. Sois délivré ce matin. Soyez délivré ce matin. Soyez délivré ce matin. Au nom de... Continue. Verset 38. Verset 38. Jésus frémissait de nouveau. Jésus frémissait de nouveau. Frémir veut dire quoi? L'onction était rentrée. Pendant qu'il avait peur parce qu'il était humain, à un moment l'onction est rentrée. Oh! Les gens regardent Jésus. Lui là c'est quoi? À peine il pleurait, qu'est-ce qu'il veut faire là? Non, il y a une onction. Oh Jésus. Il y a des gens même qui sont ici là. Parfois même tu es posé, tu sens au-delà de la partie, ça chauffe. C'est une lumière qui entoure. C'est le salut. Le brûlement, c'est une réalité. Même moi, tu vois ton corps s'enflammer. Même quand tu rentres dans une maison hantée, devant quelqu'un qui a des envoûtements, tu vas voir l'ange là. Et quand l'ange est là, le gars va improviser une sortie. Bon, l'ange est de repartir, donc on va se voir. Pourquoi il improvise? Parce que tu as anéanti. C'est que maman vient de témoigner, c'est ce que papa avait aussi témoigné. Là où un homme avait dit, ne permettez pas qu'il rentre dans vos maisons. Parce que quand il rentre dans vos maisons, tout ce qui est à l'intérieur est anéanti. Mais ça, c'est quelle puissance qui anéantit? Oui, il y a une puissance qui anéantit. Quand nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas le pouvoir de combattre. Le combat, c'est pas notre promesse. Mais marcher, c'est notre promesse. Marcher, veut dire tu dois évoluer. Dans tout ce que tu as comme projet, tu dois évoluer. Aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire. Les gens qui se moquaient de toi, ils doivent avoir la main le jour, lui qu'on ne savait pas. On ne croyait pas que cet homme pouvait se marier. On ne croyait pas que cet homme pouvait travailler. On ne savait pas que quelque chose va se passer. Dans la vie de ta personne, tu es un être spécial. Si tu as été combattu, c'est parce que tu es un arbre qui porte le fruit. On t'envoie les malédictions, on t'envoie l'esprit d'émotion, on t'envoie l'esprit de blocage, on t'envoie l'esprit de folie. Mais la mort ne vient pas. Pourquoi la mort ne vient pas? Il y a une promesse. La promesse d'être guéri, la promesse d'être délivré, la promesse de s'asseoir avec le cœur de ce monde. Alors je te lève ce matin. Je te lève ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ta vie soit élevée, que ton nom soit élevé.
Oh Jésus, continue. Jésus connaissant le vivant en lui-même. Jésus connaissant le vivant en lui-même. s'est rendu au sépulcre. S'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Là, il y avait la mort. Et une pierre. Une grotte. Et la pierre était placée. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La délivrance, Jésus ne doit pas pousser la pierre. Amen. Tu dois ôter la pierre. Amen. Tu dois aussi faire un travail. Ôter la pierre, hein, c'est d'avoir la foi. Si tu as la foi ce matin, la pierre de l'incrédulité, il faut ôter la pierre. Si nous prenons la révélation que sa présence est ici, crois que quelque chose va se passer. Frère, ne servez pas un Dieu mort. Ne sommes pas de pauvres histoires. Jésus-Christ est réel. Pendant que nous sommes de parler, il y a une puissance qui a de traverser ton corps. Sous forme de courant, sous forme de frisson, sous forme de chaleur, sous forme de fraîcheur. C'est la présence de l'ange. Quand il est dans la salle, il traverse le corps, parce que ton corps, il y a quelque chose que l'on devait mourir. Mais quand on a mis un code, que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas enfanter. Mais ce matin, par la puissance de Dieu, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés. On se moque de nous. Vous êtes riches. Vous êtes riches. Vous êtes des gens importants. Mais rouez la pierre. Lazare doit sortir. Lazare, c'est le mariage. Roule la pierre. Lazare doit sortir. Lazare, c'est le travail. Tel sol est bloqué. Lazare doit sortir. Lazare, c'est la santé. La santé qui a été bloquée. Mais roule la pierre ce matin. Lazare doit sortir. Lazare n'est pas né pour être enfermé dans une grotte. Non, monsieur le madame. Lazare doit sortir. Parce que l'archange parle. Il n'y a pas d'un archange. Quand un archange parle, c'est la domination. Alléluia. C'est la création. C'est l'ordre. Il va donner l'ordre à tous les témoins qui t'ont possédé, qui t'ont livré. Dénachez ton corps. Dénachez ton corps. Dénachez ton corps. Alléluia. Oh, je vois les anges. Il y a une armée des anges qui ont donné les simples. Gloire au Seigneur. Les attrapés sont vigilants. Je vois une armée des anges. Le ciel Dieu d'honorer ce programme. Ce matin, ceux qui ne marchaient pas bien commencent à marcher. Ce matin, ceux qui avaient des soucis, des douleurs, commencent à faire les acclamations. Je vois l'armée des anges. Les anges de la guérison, les anges de la délivrance, les anges de la révolution. Nous sommes de la salle ce matin. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Termine avec l'écriture. Matthieu. Ôtez la pierre. Non, Matthieu. Matthieu 21. Matthieu 21, à partir du verset 1. Merci Seigneur. Merci. À partir du verset 1. Matthieu 21, à partir du verset 1. Yes. Il est dans la salle. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Oh mon Dieu. Une grande dame, la maman là. Mais je vois vraiment des combats, des attaches, mais sois délivré. Dieu ne t'a pas amené en vain ici. Je vois vraiment, tu as des grandes ambitions. Je vois vraiment un grand cœur. Je vois vraiment, oh Jésus. Mais à cause de ce cœur, le monde des ténèbres l'envie. Le monde des ténèbres joue contre. Mais ce matin, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que l'ennemi qui t'a possédé en train de partir, les pactes soient brisés, les alliances soient brisées, les cônes soient brisés, les contrats soient brisés, le nom de l'espace soit brisé. Sois libre au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce matin. Soyez délivré de maladie ce matin. Soyez délivré de blocage. Soyez délivré des esprits de feu, les esprits de la sorcellerie. Soyez délivré ce matin. Tous les esprits des enfants de nom. Soyez délivré ce matin. Les esprits de malédiction. Soyez délivré ce matin. Au nom de Jésus. Matthieu 21, je termine par Matthieu 21, à partir du premier verset.
lorsqu'ils marchaient de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, dans la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt trouver dans ce village une ânesse attachée et un agneau avec elle. Il y avait l'ânesse, il y avait l'agneau, mais ils étaient attachés. Mais dans ces deux groupes-là, il y a un que Jésus a dit qu'il faut détacher. On détache ce que la sémence de Dieu. Dieu t'est délivré, c'est pourquoi. Parce qu'il voit une partie de lui en toi. Il voit la partie de la lumière en toi. Raison pour laquelle tu n'es pas n'importe qui. Dieu va t'élever. Il y a des gens que Dieu va élever spirituellement, des gens que Dieu va élever matériellement, financièrement. On va te faire des propositions. On va te proposer beaucoup de choses. Viens, on t'envoie ici. Tu travailles déjà avec moi. Viens là-bas, viens là-bas. Et donc, ça va me passer maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lavé le corps comment? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on parle de toi partout. Les chefs parlent de toi. Tout le monde parle de toi. Ton nom est cité partout. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui s'allume. Il y a une lumière qui s'allume. Il y a une délivrance qui s'allume. Il y a une victoire qui s'allume. Tu n'es plus n'importe qui. Toi qu'on pouvait négliger les noms. Toi qu'on pouvait abandonner. Aujourd'hui, tu es une pièce maîtresse. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oui. Détachez-les. Détachez-les. Et amenez les mots. On doit vous détacher pour vous amener chez qui? On doit vous amener chez Jésus. La délivrance, c'est que tu dois aller chez Jésus. C'est pas que tu es délivré, tu restes posé. Les mêmes esprits viendront. Alléluia. Mais restez là où tu peux faire quelque chose pour vous. Amen, amen. Alléluia. Détachez-les. Ça n'appartenait pas aux disciples. Mais ces anneaux appartenaient à Jésus. Tu n'appartiens pas à ta famille. Ce matin, je dis à ta famille, ils n'ont pas le pouvoir dans ta vie. Ils n'ont pas le pouvoir sur ton âme. Ils n'ont pas le pouvoir sur ton esprit. Ils n'ont pas le pouvoir sur ta santé. Ils n'ont pas le pouvoir sur tes péchés. À partir d'aujourd'hui, le pouvoir parental, tu as lié ton travail, soit brisé. Au nom de le pouvoir parental, tu as lié ton mariage, soit brisé. Au nom de le pouvoir parental, tu as introduit la maladie en ta vie, soit brisé. Au nom de tous les pouvoirs de pardon, côté paternel, côté maternel, qui perturbe ta vie, qui perturbe ta santé, qui perturbe tes projets, sois brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez le miracle ce matin. Tous ceux qui ont le mienne, soyez opérés ce matin. Soyez opérés ce matin. Ceux qui ont le bout dans le ventre, soyez opérés ce matin. Soyez opérés ce matin. Le tumeur doit disparaître. Soyez opérés ce matin. Soyez opérés ce matin. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Je sens quelque chose. Quelque chose va se passer ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus sourds ici? Des gens qui n'entendent pas, des gens qui n'entendent pas ici. Personne. Oh Jésus. Il y a des gens qui ont des problèmes de yeux ici. Il y a des gens qui ont des problèmes ici. Avancez. Avancez. Je sens quelque chose. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tous ceux qui sont venus malades, avancez. Avancez, avancez. Avancez. Tu mets seulement la main là où tu je sens le problème. Oh. L'onction descende, alléluia. Que l'onction descende, Dieu nous a donné l'ordre de vous détacher. alléluia. Imposez les mains là où vous avez mal sur vous. Alléluia. Là où vous connaissez que vous avez un problème, vous mettez seulement la main. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Que le feu descende, alléluia. Que le feu descende, alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia,
Vous qui êtes dans les vents, mettez-vous debout, fermez les yeux, priez. À chaque fois qu'on fait les prières de délivrance ici, ne soyez pas dans la distraction. Les esprits quittent les corps, rentrent dans les corps. Tu dois prier pour toi-même, prie pour tes enfants, prie pour ta famille. Oh Jésus-Christ. Oh Dieu. Vous qui avez des problèmes des yeux, il y a des choses comme des flashs qui sont en train de s'effacer dans vos yeux. Dieu est en train de soulever vos yeux. Vous qui avez des problèmes de ventre, des problèmes au dos, peu importe là où tu as mis ta main, il y a une puissance qui est en train de travailler. Et Dieu, pour vous prouver qu'il a envoyé une légion d'anges ce matin, tu vas certains corps recevoir la délivrance. Oh Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Père, voici ce peuple qui s'est levé avec la foi. Qui est là devant toi par la foi. Je ne les ai pas convaincus, je suis un humain. Mais j'ai parlé de toi, Seigneur. Comme le déclare ta parole, que celui qui a envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Seigneur, de la même manière que tu avais détaché ces anneaux qui étaient liés au village, ils ne pouvaient plus assurer leur rôle d'aller brouter. D'ailleurs, ils se sentaient libres. Mais ils étaient liés. Liés, Seigneur, par les cordes. Liés par les chaînes. Liés, Seigneur. Voici ce peuple. Que le pouvoir qui s'est levé contre leur vie, pouvoir de la sorcellerie, qui s'est transformé sous forme de problème de yeux, problème de ventre, problème de pied, je ne sais pas quel problème, toi, pouvoir de la sorcellerie, je prends autorité sur toi et je te défie par la puissance de Dieu qui est ici de libérer les corps. Tout problème de yeux lié à un mauvais vent de la sorcellerie, j'envoie contre vous la puissance de Dieu. Tout problème de ventre lié au problème de la sorcellerie, j'envoie la puissance de Dieu dans le ventre. La puissance de Dieu au pied, la puissance de Dieu au dos, la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Libérez les corps sur la terre par la puissance de Dieu. Je souffle dans les yeux. Je souffle dans les yeux. J'enlève le sable mystique. J'enlève le sable mystique. J'enlève le sable mystique. J'envoie le vent impétueux de Dieu. Le vent impétueux de Dieu. Sur vos yeux. J'envoie le vent impétueux de Dieu. Sur vos yeux. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu commence à rentrer dans chaque corps. Dans chaque corps. Dans chaque corps. Dans chaque corps. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de serpent, serpent mystique, au niveau des ventres, au niveau des reins, au niveau du dos, serpent mystique, je te coupe, 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 au nom de Jésus-Christ. Esprit de paralysie, esprit de paralysie, esprit de paralysie, esprit de paralysie, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, sors le corps, libère le corps, libère le corps, esprit de les myomes, les fibromes, sors, 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 au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, stérilité. Stérilité, stérilité, au nom de Jésus, toi esprit de stérilité, le mot qui a été prononcé, le mot qui a été établi contre ton ventre, je viens les annuler au nom de Jésus. Elle est écrite la parole de Dieu, qui a effacé l'acte de les ordonnances de condamner. Toi, démon de stérilité, toi qui as lié le vent des enfants de Dieu, son appel, je te condamne, je te condamne, je te condamne, je te condamne, sors! Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, soyez délivrés, soyez restaurés, les démons sont impassibles, soyez restaurés, soyez guéris, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la prison, la honte enterrée, tout corps qui vous représente,
par vos ongles, par vos cheveux, par vos sous-vêtements. Je ne sais pas ce que le monde de terrain n'avait pris. Ils ont créé une astral. Chez tout le corps qui te représente. Toute représentation de ta santé, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de le nom de tes membres, soit brûlé, soit brisé, soit brûlé, soit brisé, soit brûlé, soit brisé, soit brûlé, soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Que le diable vous laisse. Que le diable vous lâche. Tu libères vos pieds. Tu libères vos ventres. Soyez belle. Que les anges te perdent commencent à vivre une vente de manière surnaturelle. De manière surnaturelle. Que les anges enlèvent les problèmes que vous avez. Au niveau des ventes. Au niveau des ventes. Au niveau des ventes. Au niveau des ventes. Les serpents mystiques. Tout ce qu'ils ont mis dans vos ventes. Que cela sorte. La nourriture mystique. Tout ce qui est mystique dans vos ventes. Que cela sorte. Que cela sorte. Que cela sorte. Que cela sorte. Au nom de que tout ce qui pousse dans ton ventre, comme le tarot, les fibromes qui ne finissent jamais, les kisses qui ne finissent jamais, les noms qui ne finissent jamais, je prends la poche de Dieu. Je me vais maintenant prêcher à cet endroit. J'enlève les racines de ce myome, les racines de ce fibrome, les racines de ce myome, de ce kyste. Soyez délivrés ce matin par la puissance de Dieu. Soyez délivrés ce matin par la puissance de Dieu. Soyez rétablis ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que toute douleur au bas-ventre soit condamnée. Soit condamné. Je condamne toute douleur au bas-ventre. Je condamne toute douleur au bas-ventre. Je condamne toute douleur au bas-ventre. Peu importe la routine que tu avais mangée, l'eau que tu avais bu, peu importe ce qu'on avait fait contre toi, je condamne cette douleur. Je condamne cette douleur. Je condamne cette douleur. Reçois le feu. Toi, douleur mystique. Toi, douleur mystique. Que le médicament ne peut pas maîtriser. Mais la prière sur la tête maîtrise. Le Saint-Esprit maîtrise. Que le feu de Dieu rentre dans cet endroit. Rentre dans cet endroit. Rentre dans cet endroit. Reçois la délivrance. Sois opéré sur la tête. Sois opéré sur la tête. Sois opéré sur la tête. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Oh, merci Seigneur. Délivrance. Délivrance. Les choses sont réparties. Restauration. 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 Je retire ces choses. Je retire ces choses. Je retire ces choses. Tout ce qui m'a placé sur ce ventre. Je retire. Je retire. Je retire. Tout ce qui m'a les fatigues de pied. Sois délivré ce matin. Par la puissance de Dieu. Sois délivré ce matin. Que le diable te lâche. Sors. Sors-le. Sors. Maintenant. Fais ce gars. Fais ta délivrance. Oh Seigneur. Jésus, c'est ta servante. C'est ta servante, Jésus. Qu'un vent nouveau, une nouvelle rosée t'habite ce matin. À cause de ta détermination, à cause de ta foi, que le Dieu que je sers te visite aujourd'hui. Que la puissance de Dieu traverse ton âme, traverse ton corps, traverse ton esprit. Que les paroles de malédiction qui te poursuivent, les malédictions de la famille, soient brisées dans ta nom de Jésus. Je brise les blocages, je brise tous les plans de l'ennemi. Que le diable te lâche maintenant. Sois délivré ce matin, sois rétabli ce matin, sois restauré ce matin. Reçois le miracle, reçois le miracle, reçois le miracle, reçois le miracle. Avancez, 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 avancez. Soyez en prière, soyez en prière. Soyez en prière. Alléluia, oh, Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia. Que la vie descende là.
Alléluia, oh, Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia. Un volant de feu, c'est le Seigneur Jésus.
Thank you.